Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment intégrer les composants ViewModel dans une application Android. ViewModel est un composant, une librairie qui fait partie des librairies Android. Jetpack est un ensemble de librairies qui vous permet de créer des applications Android modernes. Alors, pour voir la place ViewModel dans un projet Android, nous allons faire un pas en arrière sur ce qu'on a déjà vu dans les leçons précédentes, explorer les différentes contraintes et voir qu'est-ce que le ViewModel peut nous apporter sur comment contourner ces différentes contraintes. Dans Android Studio, déjà, le projet est déjà créé. En tout cas, nous n'avons pas besoin d'intégrer quelconque autre librairie. Déjà, lorsqu'on crée un projet Android en build.gradle ATS au niveau du module app, déjà, vous pouvez voir qu'on a fait appel à cette librairie Android X lifecycle.runtime, qui est une librairie qui nous offre des API pour nous permettre de gérer les cycles de vie des différents composants de notre application Android et parmi lesquels nous avons les composants ViewModel. Voilà, je vais revenir dans Main Activity. Nous avons la fonction composable ViewModel Demo Theme qui est déjà là, qui a été créée par défaut, qui encapsule au fait toute la thématisation de notre application. Ici, je vais ajouter colonne et voilà modifier max. Et c'est pour que ça remplisse tout. Quand vertical arrangement à arrangement center, ranger les éléments verticalement au centre et horizontal alignment à alignment center verti horizontal plutôt, pour que tous les éléments soient organisés verticalement au centre et horizontalement au centre. Alors ici, ce que je vais faire, je vais ajouter un texte d'abord, mon texte. Et juste en bas, je vais ajouter un bouton par la fonction composée button. Paramètres, on clique, voilà, ici, il n'y a encore rien. Et la description du bouton, ça sera par la fonction texte, voilà, cliquez. Alors, l'idée ici, c'est de créer une sorte d'interaction pour notre application. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, voilà que l'application change l'état. Pour ce faire, nous avons vu sur la leçon qui portait sur la gestion d'état que nous devons avoir une variable par exemple, value, que je vais initialiser par délégation. Et pour permettre à la valeur de cette variable de préserver sa valeur malgré les différentes recompositions dues à compose, je vais appeler ici la fonction remember. Et comme nous voulons que ce soit une valeur qui sera observée par Jetpack Compose, pour déclencher les recompositions afin de modifier l'état, sera ici une valeur de type mutable state of à 0. Voilà, ici, je dois importer le get mutable state of. Voilà, ici, ça sera get value. Et là, ça sera cette value. Bon. Comme c'est une valeur de type primitif, int, c'est mieux d'appeler ici mutable int state of. Voilà, avec ça, la gestion de mémoire RAM est plus rapide qu'avec l'utilisation de mutable state of. Alors, chaque fois quand l'utilisateur clique sur le bouton, sera en train d'incrémenter la valeur de value. Et cette valeur sera en train d'être affichée à ce niveau. Valeur string template value comme ceci. Lorsque j'exécute l'application, il y a ces problèmes de min compile SDK. Voilà, je vais me faire assister par Android Studio en cliquant sur ces liens. Et on me demande d'upgrade ceci à 4. Je vais refactoriser mon code à l'aide d'Android Studio do refactor. Voilà.
Voilà, c'est bon, ça y est. Je vais encore une fois essayer d'exécuter l'application. C'est bon, ça marche. Voilà, nous avons notre UI. Lorsque je clique sur le bouton, voilà, il y a la valeur des values qui s'incrémentent et les changements sont affichés sur notre UI. C'est bon. Maintenant, ici, nous avons vu qu'il y a un problème. Le problème se remarque lorsqu'on essaie de changer la configuration du système. Cela peut s'exprimer s'il y a par exemple rotation de l'écran. Imaginez si par exemple, lorsque j'ai fait la rotation de l'écran, il y a changement de configuration et les problèmes, l'application n'a pas su garder l'état du UI. Tout a été réinitialisé à zéro. Pourtant, nous avons utilisé la fonction remember. Tout ça pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'il y a changement de configuration, si toute l'activité qui est détruite est recréée encore une fois, et lorsque le composant activité est recréé, c'est la fonction onStart, onCreate qui s'exécute. Et par conséquent, tout ceci s'exécute à nouveau, raison pour laquelle nous sommes revenus à zéro. Alors, pour éviter cette erreur, nous avons dit qu'il y a une fonction composable qui permet, lorsqu'il y a changement de configuration, ça permet de garder les données dans les bundles et malgré la récréation de l'activité, les données sont gardées quelque part. Lorsque l'activité est recréée, ça récupère les données. Ça vous et la fonction à soi, c'était remember savable. Remember savable. C'est voilà, ici, nous allons refaire la même chose. Je vais ramener ceci comme ça. Voilà, je vais essayer d'exécuter encore une fois. Je change l'état du UI, c'est bon. Je change même la configuration du système. Voilà, l'application garde l'état du UI. En tout cas, tout est nickel. Alors, le problème est résolu. Nous avons, malgré les changements de configuration du système, nous avons réussi à garder l'état du UI. Mais ici, il se pose un autre problème. Ici, nous avons utilisé, remarquez, c'est juste une donnée de type primitif. C'est un entier. Et un entier, c'est facile qu'une donnée de type entier soit gardée dans les bundles ici. Tout comme les données type float, les chaînes de caractères, double et tous les autres types primitifs. Maintenant, lorsqu'on fait face à une donnée de type complexe, un objet par exemple, disons ici par exemple que je crée une classe, c'est une data class, que je vais nommer myData, voilà, qui a comme propriété par exemple value du type int, et j'initialise à 0. À ce niveau, je peux me dire par exemple non, ma variable d'état n'est pas du type int, mais plutôt c'est une valeur du type myData. Alors, dans ce cas, au lieu de mutable int state, ça sera mutable state of what? State of une instance de myData. Comme ceci. Alors, à ce niveau, pour accéder à la propriété value, qu'est-ce que sera en train de faire? Ça serait ici value. Bon, disons que le nom, ça sera myData. Et à myData ici, j'appelle la propriété value. Et pour mettre à jour, qu'est-ce que serait en train de faire? myData sera égal, voilà, sera égal à la copie de soi-même. Juste, sera égal à myData.copie.
Et on sera juste en train d'échanger la valeur de la value qui devient au fait la valeur myData point value ça 1. Voilà. En fait, maintenant, avec ça, remember variable qui permet de garder ou soit de préserver l'état du UI qui est du type myData, un type de données complexe et pas un type de données primitif. Lorsque j'essaie d'exécuter, vous allez voir, voilà, il y a un crash, il y a une erreur. Voyons voir c'est quoi l'erreur. L'erreur ici est que mutable state containing myData cannot be saved using the current variable state registry. The default implementation only supports types which can be stored inside the bundle. Tout simplement pour dire que un objet complexe ne peut pas être gardé dans les bundles ici. Ce qui est fait par mutable state. Ceci n'est réservé que pour les données type primitif, integer, string, double, voilà. Oui, on peut parvenir à garder un objet complexe, mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut commencer ici à please consider implementing a custom server. So, vous devez ici implémenter des histoires. Je sais que ça ne peut pas être facile. Et ça ajoute juste des codes standards, des boilerplate codes dans votre code source pour vous compliquer la vie. Ça, c'est une problématique. On ne peut pas avoir une donnée de type complexe comme variable d'état. C'est marqué avec remember seulement. Avec remember seulement. Vous pouvez voir que ça peut marcher. Voilà, l'application marche et lorsque je clique, il y a incrémentation, mais on perd l'avantage de garder l'état de notre UI. Lorsque je change la configuration, ça prend au fait sa valeur initiale. Voilà, au fait, cette problématique trouve une solution lorsqu'on utilise alors une autre couche. Toujours lorsqu'on gère l'état du UI, cette couche qu'on va appeler une couche de conteneurs d'état. Ces conteneurs d'état, c'est ce qu'on appelle les view models. Alors, les view models ne gèrent pas juste le problème de gestion d'état. Essayons d'explorer une autre contrainte qui est gérée efficacement avec le view model. Jusque-là, lorsqu'on crée notre application, toute la logique métier, toutes les opérations que nous faisons, on les appelle directement au niveau de main activity. Imaginez par exemple, nous avons voilà, une fonction qui permet en fait de retourner une certaine donnée. Et que cette fonction, nous l'appelions directement au niveau activity. Par exemple, dans la fonction on ici, voilà, je vais d'abord créer ma fonction. C'est niveau dans la classe on get data par exemple. Et disons que la fonction retourne directement l'objet random. La fonction nextInt, voilà, c'est juste une fonction qui est appelée à l'objet random. Il retourne juste une donnée aléatoire. Ceci constitue pour nous une fonction qui exprime les métiers de notre application. Notre application consiste par exemple à générer un nombre aléatoire. Nous avons notre fonction qui nous permet de réaliser cela. Maintenant, si cette fonction s'exécute directement au niveau main active, par exemple dans la fonction on create, par exemple à ce niveau, directement dans par exemple à ce niveau, value par exemple, j'initialise directement à la valeur non retournée par la fonction get. Ça? Ça? Voilà, value, je vais passer directement comme argument
my data. Maintenant, lorsque j'exécute l'application, voilà, ici nous avons ces nombres aléatoires. C'est très rapide, il n'y a aucun problème qui s'observe. Maintenant, remarquez ici, imaginez la fonction getData prend beaucoup de temps pour s'exécuter. Ici, je vais illustrer cela par un coroutine. Pour illustrer une opération asynchrone, la fonction retourne un entier, int. C'est une fonction suspense. Et avant de retourner le random number, ça retarde, delay, ça prend, disons, 5000 millisecondes. La fonction prend 5000 millisecondes avant de retourner la valeur aléatoire. Voilà, comme ceci, c'est une fonction suspense. Normalement, ici, nous devons exécuter cette fonction à la portée des coroutines. Donc, à ce niveau, je vais déclarer ici scope, coroutine scope, sera égal à remember coroutine scope. Voilà, je vais retirer ceci. Ce niveau-là, ça sera initialisé à 0 avec la valeur initiale. Maintenant, lorsqu'on clique dans le scope des coroutines, scope ici, j'appelle la fonction launch pour lancer les coroutines. Voilà, c'est à ce niveau maintenant où je serai en train de mettre à jour. C'est à ce niveau où je serai en train de mettre à jour la valeur des values. Ici. Ici, ça sera plutôt la fonction getData. Voilà. Vous pouvez voir, c'est une fonction suspense, ça prend un peu de temps. Lorsque j'exécute, voilà, l'application s'exécute. Lorsque je clique, au bout de 5 secondes, vous allez voir la valeur aléatoire s'afficher. Et oui, on peut voir la valeur aléatoire s'afficher. Maintenant, les problèmes. Pendant que la fonction getData s'exécute pour retourner la valeur, lorsqu'il y a un changement de configuration du système qui s'opère directement, l'instance activity sera détruite pour être recréée de nouveau. Et lorsque ça sera en train d'être recréé, cela mettra directement fin à l'exécution de cette fonction asynchrone. On va essayer, je vais encore, voilà l'application sur Windows. C'est ce que je vais faire, je vais cliquer et avant que les 5 secondes n'aboutissent, je vais changer la configuration. Voilà, il n'y a aucune valeur malgré que les 5 secondes soient passées. Il n'y a eu aucune valeur qui s'est. Pourquoi? C'est vrai, nous avons cliqué, nous avons déclenché l'exécution de getData et pendant que le temps s'écoulait, nous avons changé la configuration, ce qui a détruit l'instance main activity et recréé de nouveau. Et lorsque cela s'est produit, l'exécution de cette fonction, c'est aussi. Et voilà, il n'y a aucune valeur qui s'est exécutée. Lorsque je clique de nouveau et que je change de changement de configuration, voilà, les 5 secondes vont s'écouler et il n'y aura aucune valeur qui va s'afficher. Tout simplement parce que, voilà, comme je l'expliquais tantôt, il y a eu récréation au fait de l'instance activity. Mais là, quand je clique, que je patiente sans changer la configuration, voilà, nous avons la valeur aléatoire qui s'affiche. Ceci est un autre problème. En plus du problème lié à la gestion d'état du UI, qui ne peut pas être fait d'une des meilleures façons avec Remember Savable, nous avons aussi le problème lorsqu'on exécute les opérations, en fait, la logique métier de l'application au niveau main activity et qu'un changement de configuration du système s'opère, notre application n'est pas à mesure de continuer simplement parce que tout l'instance de l'activité a été créée. Voilà, avec tous ces problèmes, le composant ViewModel vient à la rescousse et apporte une solution optimale en vous permettant de créer des applications robustes qui résistent
à tous ces problèmes que nous avons vus ensemble. Comme vous pouvez voir sur cette page, à ce niveau, vous pouvez voir, lorsqu'on instancie par exemple une instance du ViewModel, sa portée résiste au fait à tous les changements que peut connaître une activité. Une activité peut passer de onCreate, onStart, pendant que le ViewModel est là. Ça passe on resume, le ViewModel est toujours là. Ça peut passer on pause, on stop, on destroy, on create encore une fois, on start, on resume, on pause, on stop, on destroy. L'activité peut passer à tous ces états ici, le ViewModel étant toujours actif. À la fin, lorsque le ViewModel est détruit, la fonction onCreate alors appelée. Ceci nous donne un avantage lorsqu'on garde le state de notre UI au niveau du ViewModel et que même lorsqu'on fait appel ou on implémente la logique métier de notre application au niveau du ViewModel, l'activité peut passer à ces plusieurs états sans que l'état de notre ni les différentes exécutions de notre logique métier ne soient affectées. Voyons voir cela dans notre projet. Alors, pour intégrer le composant ViewModel dans notre projet et profiter de tous les avantages qu'il nous offre, au niveau de notre projet, je vais à ce niveau créer une classe et je vais nommer main ViewModel. C'est une classe Kotlin. Et pour que ça soit appelé une classe ViewModel, ça doit implémenter la classe ViewModel. Voilà. C'est à ce niveau où nous allons déclarer l'état de notre UI que nous avons déclaré directement au niveau de main activity. Ici, on n'aura plus besoin de myData, d'où à ce niveau dans main activity, je vais déclarer var myData et je vais initialiser par délégation by. Ici, nous n'aurons pas besoin d'utiliser la fonction rememberAveable parce que nous ne sommes pas dans la portée d'une fonction composable où chaque fois quand on a besoin de déclarer une variable d'état, nous devons renseigner cette variable d'état dans la fonction remember. Question de permettre à la valeur de cette variable d'être gardée après la recomposition. Mais ici, en tout cas, nous n'avons pas besoin de faire ça. Tout simplement ici, qu'est-ce qu'on fait? On initialise directement la variable par mutable state of. Voilà, ça sera initialisé par la valeur myData. Voilà, comme ceci, avec valeur par défaut. Cette classe, je l'ai déclarée juste au niveau de main activity. Donc, je peux la retirer ici et voilà, définir ici. C'est bon. Là, je dois initialiser, je dois importer les getters et les setters. Immutable state of. Ici, import. Get value. Set value. Voilà. Là, nous avons déclaré notre variable d'état. Mais en plus du variable d'état, nous avons une fonction qui permet aussi de modifier la valeur de la variable d'état. En fait, comme nous l'avons dit, les composants ViewModel permettent de définir et de préserver l'état du UI de notre application, mais aussi de préserver l'exécution des opérations de la logique métier de notre application. Le composant Activity peut être créé et recréé sans pour autant avoir des répercussions sur l'état du UI ainsi que l'état de l'exécution des actions de la logique métier. Alors ici, notre logique métier consiste à générer un nombre aléatoire. Au niveau de main activity, il s'agit de cette fonction. Je vais enlever ici. Et au niveau de main ViewModel, voilà, je vais créer une fonction ici. Ça ne sera pas une fonction suspend. En tout cas, au niveau du ViewModel, ce qui est conseillé, ce n'est pas d'exposer des fonctions suspend, c'est-à-dire des fonctions asynchrones, mais c'est plutôt au niveau du ViewModel où on doit s'assurer que les fonctions asynchrones sont exécutées et
ces fonctions seront exposées à la partie UI comme juste des fonctions normales que le UI peut appeler. Alors ici, je vais retirer suspend, mais comme delay, c'est une fonction asynchrone qui exige assez que ça soit exécuté dans une fonction suspend ou dans un coroutine. À ce niveau, je vais l'exécuter dans un coroutine qui s'exécute dans la portée du viewModel. C'est-à-dire, aussi longtemps que l'instance de viewModel est active, le coroutine sera aussi actif. On en profite parce que l'instance du viewModel persiste aux différents changements d'état du composant activity. Et pour lancer ces portées de coroutine, il suffit d'appeler à l'objet viewModelScope qui est accessible à partir de la classe viewModel et à cet objet appeler la fonction launch, voilà, qui nous donne accès au contexte du coroutine. Là, à ce niveau, si on appelle la fonction delay, il y aura plus de problèmes. Maintenant, après les 5 secondes, 5 millisecondes, nous serons maintenant en train de modifier la valeur de myData. Ici, myData sera égal à myData avec random.nextInt au niveau du paramètre value. On n'a pas besoin de ici. Et la fonction ne retourne rien. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'appeler la fonction et le viewModel exécute ces instructions dans le coroutine qui s'exécute au niveau du porté de viewModel. Et ces instructions prennent d'abord 5 secondes avant d'affecter dans la variable d'état myData la valeur aléatoire, la valeur aléatoire retournée par nextInt. Voilà, nous avons l'état de notre UI, nous avons la logique métier. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est d'exposer maintenant tous ces éléments ici au niveau du UI. Notre UI, c'est l'activity. Maintenant, ici, au niveau de main activity, pour avoir accès à l'instance de main viewModel, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons à ce niveau déclarer une variable val et je vais nommer viewModel qui est du type main viewModel. Ici, l'instance de viewModel sera initialisée par délégation by en appelant cette fonction viewModel. Voilà. Cette fonction, il faut juste préciser il s'agit du modèle de quel type. Voilà, c'est bon. Déjà ici, on n'aura plus besoin du scope. Remember coroutine scope. Ici, on n'aura plus besoin du scope de coroutine parce que ce n'est pas au niveau du main activity ou au niveau du Jetpack Compose où on exécute notre logique métier, l'action pour générer les nombres aléatoires, d'où je retire. Je retire ceci. Ce n'est pas non plus au niveau du Jetpack Compose ou des main activity où on gère l'état du UI. L'état du UI est géré directement au niveau du viewModel, donc je retire ceci. Alors, pour afficher la valeur, qu'est-ce que c'est en train de faire? Juste ici, à l'objet viewModel, je vais appeler la propriété myData qui est la propriété qui expose l'état du UI. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle la propriété value. Et maintenant, lorsque je clique sur le bouton, qu'est-ce que serait en train de faire? Je serai juste ici en train d'appeler à l'objet viewModel la fonction getData. Lorsque la fonction getData est appelée, qu'est-ce que ça fait? Ça lance un coroutine qui s'exécute aux portées du viewModel. Dans ce coroutine, on fait appel à la fonction delay qui permet de retarder de 5 secondes juste pour simuler une opération qui prend du temps. Et après les 5 secondes, on affecte dans myData, qui est notre variable d'état,
on affecte dans cette variable une instance de MyData qui prend à paramètre une valeur int aléatoire. Et ces changements doivent être observables directement à partir de la propriété MyData. Voilà, c'est un peu ce qui va se passer. Et tout ce qui peut se passer ici, que ce soit le changement de configuration, que l'instance de main activity soit créée et recréée, ça n'aura pas d'incidence, ça n'aura pas de répercussions sur l'état du UI qui est déclaré au niveau des main view model, tout comme ça n'aura pas d'incidence ou de répercussion sur l'opération qui est en train d'être exécutée dans les coroutines du porté de view modèle. Je vais exécuter l'application. Nous allons explorer tous ces cas. Voilà, lorsque l'application est lancée, valeur est 0. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau du view modèle, nous avons initialisé MyData par une instance de MyData où value est initialisé à 0. Maintenant, lorsque je clique sur les boutons, au bout de 5 secondes, vous allez voir, voilà, il y a le nombre aléatoire qui est généré. Maintenant, remarquez ici, lorsque je clique et que j'essaie de changer la configuration, malgré que je change la configuration, après 5 secondes, vous pouvez voir que le nombre aléatoire a été généré malgré les changements de configuration. En tout cas, c'est génial. Avec le view model, nous avons la possibilité de créer une application qui est vraiment robuste, qui résiste aux changements de configuration en préservant pour nous l'état du UI, pas seulement l'état du UI, en préservant aussi l'exécution de notre logique métier qui se passe au niveau du view model. Voilà au fait la place du view model dans le développement d'une application Android moderne. C'est un composant indispensable chaque fois quand vous créez une application, chaque fois quand vous gérez l'état du UI, il faut penser au view model. Ici, nous pouvons avoir quelques recommandations sur les bonnes pratiques d'utilisation du view model. Ici, on nous demande d'utiliser le view model pour gérer l'état au niveau de l'écran, c'est-à-dire toutes les valeurs d'état qui peuvent être gérées au niveau de l'écran, là c'est bon. Mais pour les valeurs d'état, pour les fonctions composables réutilisables, c'est mieux de gérer l'état de ces différentes fonctions à l'intérieur même de leurs fonctions composables. Ici aussi, on nous dit par exemple, les view model ne doit pas contenir aucune référence à des API liées au cycle de vie, comme par exemple les contextes ou les ressources. Mais il peut arriver des scénarios où vous voulez accéder par exemple à une base de données locale. Là, vous aurez besoin certainement au niveau du view model d'utiliser les contextes de l'application ou de l'activité, ce qui n'est pas du tout conseillé. Mais si vous avez un scénario comme celui-là, dans ces cas, il faudra utiliser la variante Android View Model. Il faudra ici avoir une instance de contexte de type application. Il faut passer à ce niveau. Et voilà, vous pouvez utiliser ces contextes, par exemple, pour accéder à votre base de données au niveau du view model. Mais cette approche, il faut l'éviter dans la mesure du possible. C'est tout ce qu'on peut voir pour le moment avec les view model. C'est un composant, comme je l'ai dit, très important dans le développement des applications Android moderne. Nous allons vraiment plus l'utiliser lorsque nous allons aborder les notions les plus avancées sur les architectures de développement des applications Android modernes. En tout cas, toutes les architectures modernes reposent sur le view model, que ce soit lorsqu'on utilise l'architecture MVVM, l'architecture MVI. Vous verrez que nous n'allons pas nous passer du composant view model.